Alors un dernier élément que l'on doit savoir pour pouvoir utiliser Striant, c'est comment on fait pour mettre des sections dans les barres. Donc quelle section à chaque barre. Alors pour ça, il y a l'utilisation du dernier onglet, section. Et je me suis préparé quelques petites sections. Voilà. Je vais mettre mon onglet là. Je prends des sections en bois de 10 par 10. Donc B fait 10, H fait 10. Et ce qu'il demande, c'est de mettre la surface. Donc ici, je vais avoir 100 cm² pour cette section-là. Je vais l'appeler bois 10 x 10. Le I, je l'ai calculé, c'est 833. Et le E en gigapascal, j'ai été le rechercher dans Predim. Donc dans Predim, vous avez dans les données matériaux, vous avez le module de Young pour le bois résineux qui est de 8000 mégapascales, donc ça fait 8 gigapascales. Donc je mets 8 gigapascales ici. Je sauve l'entrée, et puis maintenant je vais appliquer ces sections-là aux poutres que je vais sélectionner. Voilà, par exemple, je les prends toutes et j'applique, et c'est OK. J'ai réalisé là l'équivalent d'un encastrement, hein. Je ne sais pas comment je le ferai en bois, mais voilà. Et je vais voir maintenant comment cette structure va réagir. Donc solve. Chaque fois, je dois refaire solve si je change de matériau. Donc je vais maintenant voir la déformée de cette structure. Je le fais apparaître, voilà. Et je vais donc vérifier mon déplacement au-dessus. Donc j'ai quand même 17 cm horizontalement et quasi rien verticalement. Parce que j'ai du 10 moins 5 mètres. Donc 17 cm, c'est pas négligeable. Donc je vais changer de section. Donc je me suis calculé une section de 5 par 22, B égale 5, H égale 22, A c'est 110 cm², et j'ai pris une section qui est très proche au niveau de la quantité de bois que ma section 10 par 10. Et on va voir la différence. Le I, on voit qu'il est passé de 833 à 4400. Le E est le même. Donc je vais maintenant l'introduire dans ma section. Et je vais vérifier maintenant le déplacement. Relativement, ça semble être le même. Et on va voir ici, j'ai 3,34, 10 moins 2, donc j'ai 3 cm. Tout à l'heure, j'en avais 17. Donc c'est beaucoup mieux. Je vais aussi aller voir les efforts, le diagramme des moments. Je vais en retirer le diagramme du déplacement. Et le moment m'indique 2,36, 2,47. Voilà, à cet endroit-là, l'encastrement m'amène à un moment de 2,47 kN fois mètre. Et donc, pour vérifier si c'est OK, j'utilise Predim. Et je vais prendre les poutres. C'est là que je vais prendre le cas numéro 7, que je vais prendre 2,47 kN fois mètre. À ce moment-là, la flèche ne fonctionne pas. Je prends du bois résineux. Je mets 5, puisque j'ai pris une poutre de 5, et je vois que j'ai 20,7, donc ma poutre de 5 par 22 fonctionne. Au niveau du moment et au niveau du déplacement, c'est tout à fait correct. Voyons maintenant un autre moyen de contreventer cet élément. Je vais transformer, puisque j'ai choisi du bois, mes liaisons en rotule. Voilà. Donc je vais mettre une barre en compression. Et je vais la rotuler, parce que là, elle est encastrée dans celle-ci, et elle est encastrée dans celle-là. Donc il faut que je la rotule des deux côtés. Voilà.
Solve. Quand je vais voir mes sections, je vois qu'il m'indique, quand je m'approche des barres, que j'ai des 5 par 22. Et je vais mettre une 10 par 10 pour celle-là. Donc je choisis ça, je choisis mon bois 10-10 et j'applique. Et voilà. Ensuite, je solve. Je vois ce qui se passe au niveau du diagramme. Des moments, j'avais vérifié tout à l'heure, on va voir ce qui se passe. Maintenant, j'ai 1,13 kN fois mètre. Donc je peux aller voir dans Predim vérifier. Mais de toute façon, ma 5,22 était bonne tout à l'heure pour un moment qui était supérieur, qui était égal à 2,5. Donc avec 1,13, il n'y aura aucun problème. Ce qui m'intéresse, c'est de voir la compression qu'on va avoir dans la barre ici. Donc en fait, c'est de dimensionner le contreventement. Donc si je fais apparaître les efforts, j'ai moins 2,12 kN dans une barre qui fait un peu plus de 3 mètres, puisqu'elle a cette longueur-là. Elle fait 3 mètres fois racine 2, 4,2 mètres. Et donc je vais prédimensionner cette barre-là à la compression, puisqu'elle va plutôt avoir tendance à flamber, sur Predim. Donc je vais voir sur Predim, je prends mon onglet colonne, dans lequel je vais indiquer directement l'effort que j'ai grâce à ce triangle. Donc j'ai 2,12 kN. 2,12 kN ici. 4,2 mètres. Je prends du bois. Elle est birotulée. Et j'ai une colonne carrée de section carrée de 7 cm par 7 cm. Donc je peux diminuer ma section, ma diagonale de 10 par 10 vers une 7 par 7. Voilà le prédimensionnement de cet élément de contreventement. Et vous savez tout ce qu'il faut savoir sur ce logiciel Striant.